Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux des commentaires qui disaient comme de quoi que des pneus de vélo, c'était du vol. Je comprenais pas pourquoi que des pneus comme ça pouvaient se vendre aussi cher que ces pneus de voiture. Puis qu'en plus, ces pneus de voiture duraient entre 30 et 40 000 km, tandis que ces pneus de vélo, 4-5 000 km et c'est fini. Puis en plus, il y a pas mal plus de matériel dans un pneu de voiture. Le prix à la livre, c'est du vol. Re-bienvenue dans cette capsule technique présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi que les pneus de vélo sont si dispendieux pour leur durée de vie. Bon, vous aimeriez peut-être que je vous dévoile le secret machiavélique de l'industrie du vélo qui veut vous soutirer, vous escroquer le plus d'argent possible à chaque occasion. Malheureusement, la différence, elle s'explique, puis on va voir ça en 3 différents points. Bon, premièrement, la comparaison de base est assez boiteuse. Un pneu haut de gamme de vélo, oui, c'est très souvent au-dessus de 100 $. Mais on s'entend qu'un pneu de voiture en bas de 100 $, c'est un pneu de très piètre qualité. Dans les faits, un pneu de route haut de gamme, ça a plus en commun avec un pneu de Formule 1 qu'avec un pneu de voiture de route économique. Puis un pneu de F1, c'est 1000 $ l'unité. Ce qui donne 4000 $ pour une durée de vie de entre 60 et 150 km. Ça revient entre 27 et 67 $ du kilomètre. En comparaison, quelque chose comme des Grands Prix 5000 qui va vous coûter peut-être un 200 $ la paire plus les tubes, ça a un coût de revient d'environ 4 à 5 cents du kilomètre. Un vrai deal. Ok, je l'admets, c'est pas un argument en soi non plus. En plus que vous pouvez pas vous acheter des pneus de F1, les demandes sont juste pas les mêmes. Donc la comparaison est boiteuse. Puis c'est exactement mon point parce que comparer des pneus de voiture avec des pneus de vélo, ça fait pas de sens. Les demandes et les concepts sont trop différents. En fait, ce serait très simple de fabriquer des pneus de vélo qui dureraient plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. C'est très simple, mais dites-les pas trop fort, c'est un secret. Il suffirait juste de s'inspirer des pneus de voiture, c'est-à-dire faire un pneu plat au lieu d'arrondi, avec 1 cm de plus d'épais de caoutchouc et une gomme très dure. Ah non, c'est vrai, ça marche pas. On pourrait faire la comparaison avec un pneu de moto. Juste le fait que la surface de contact du pneu soit plat au lieu d'arrondi, ça augmente la durée de vie de façon significative. Mais on comprend que c'est absolument pas applicable pour le vélo ou la moto. Puis si on fait juste augmenter l'épaisseur de caoutchouc, ça augmente de façon immense la résistance au roulement, diminue de façon drastique l'adhérence et annule à peu près tout aspect du confort. Puis finalement, il y a l'argument réel mais plate du volume de production. Au niveau mondial, la production annuelle d'unités de pneus de voiture est à 2,5 milliards d'unités. Pas de dollars, de nombre de pneus. Pour une valeur de marché évaluée à 260 milliards de dollars. J'ai pas été capable de trouver le nombre d'unités de pneus de vélo produits par année, mais on parle d'un marché d'une grosseur de 6,5 milliards. Oui, les économies d'échelle, c'est un concept qui s'adresse à toutes les industries, même le vélo. Donc non, faire le comparatif du coût versus la durabilité des pneus de vélo et des pneus de voiture, non, c'est pas une preuve de la théorie du complot de l'industrie du vélo qui serait une entité sanguinaire qui est là juste pour vous voler le plus d'argent possible. Je suis le premier à trouver que l'industrie du vélo a ses travers, mais là-dessus, on peut pas échapper à la physique. Et oui, les prix sont justifiés.